Je voulais te parler de cette infirmière australienne qui, pendant plusieurs années, a posé la même question à des gens sur leur lit de mort. Cette question c'était « Quel est votre plus grand regret ?» Elle a analysé les réponses, elle en a fait un bouquin qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des mourants ». Et je voulais simplement partager ces 5 regrets avec toi parce que je trouve qu'ils sont très révélateurs. Le premier regret, j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je le voulais et pas de vivre la vie que l'on attendait de moi. Le deuxième regret, je regrette d'avoir travaillé si dur. Le troisième, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Le quatrième, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Le cinquième, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Steve Jobs disait « Ne laisse pas le brouhaha extérieur étouffer ta voix intérieure ». Cette phrase, elle m'a toujours bouleversé. À chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Parce que j'ai toujours été très sensible à ce brouhaha extérieur. J'ai toujours vraiment ressenti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment dans ta vie où tu n'as pas une pression externe qui te dit ce que tu dois faire, qui te dit comment tu dois penser, qui te dit comment tu dois agir, qui te dit ce qui est bien, ce qui est mal, et qui te bride. Et on remarque qu'une chose dans chacun de ces regrets, c'est qu'ils veulent tous un peu dire la même chose en fait. Ils veulent tous dire « J'avais le choix, mais je ne l'ai pas pris. J'avais la liberté, mais je ne l'ai pas exercée. » Et bien sûr que c'est pas une vraie étude, c'est pas quelque chose qui a été fait dans la règle de l'art, qui a été soumis à des milliers de personnes. Et puis on peut imaginer que les gens sur la lit de mort, ils souffrent, ils sont pas forcément dans le meilleur état pour faire ce genre de déclaration, pour faire de la philosophie presque. Mais malgré tout, c'est très révélateur. Je trouve que le cinquième regret est sûrement celui qui résume le tout. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. En fait, on remarque qu'il y a deux types de pression. Il y a les pressions externes et les pressions internes. Et je pense que les pressions internes sont encore plus fortes que les pressions externes. Les pressions externes, c'est par exemple quand on est jeune, nos parents qui nous disent ne fais pas ça ou fais ça autrement, qui nous veulent du bien. Moi, ces regrets, ça me parle beaucoup parce que j'ai une obsession en fait pour le regret avant la mort. J'ai pas spécialement peur de la mort, mais j'ai peur de mourir avec des regrets. J'ai peur de mourir trop tôt avant d'avoir pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Et Steve Jobs en parle aussi dans son discours de Stanford. Il explique que la mort est sûrement le meilleur outil motivationnel. L'urgence de faire les choses avant la mort, c'est ce qui nous pousse à nous dépasser et à faire des choses qu'on a vraiment envie de faire. Donc faut pas l'oublier, je pense qu'il faut y penser, il faut toujours se dire ça. Est-ce que j'aurais des regrets sur mon lit de mort? Et bien sûr que c'est difficile de prendre des risques, bien sûr que c'est difficile d'aller contre l'avis de la majorité, bien sûr que c'est difficile de faire des choix audacieux. Moi quand j'ai arrêté mes études pour me lancer à plein temps dans YouTube et voyager et que j'ai dit ça à mes parents, bah évidemment, ils n'étaient pas chauds. Évidemment, les gens m'ont déconseillé de le faire. Évidemment, les gens m'ont dit que c'était pas une bonne idée, que ça allait pas marcher. Mais je me suis posé cette question simple que je me pose maintenant très souvent, c'est quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Et c'est tout bête de se poser cette question, mais souvent, rien qu'en te la posant, tu vas t'apercevoir que c'est pas si grave et que le risque n'est pas si élevé que ça. Moi, par exemple, la pire chose qui aurait pu m'arriver, c'est que ça marche pas, c'est que j'arrive pas à en vivre. Et je serais retourné bien sagement à l'école et j'aurais repris un boulot en alternance pour payer mes études. Ça n'aurait pas été grave. Ce qui est grave pour moi, c'est de ne pas saisir cette chance. Ce qui est grave pour moi, c'est d'avoir des regrets. Alors évidemment, c'est pas si simple. Quand j'en parle comme ça a l'air simple, ça peut avoir l'air évident, mais ça l'est pas. C'est difficile, c'est douloureux. Souvent, je pense, de prendre des risques. Tu peux faire face à l'échec, tu peux en souffrir, tu peux regretter les risques que tu as pris, bien sûr. Mais je pense que tu as plus de chances de regretter de ne jamais avoir pris de risque que de regretter d'avoir pris un risque. C'est comme les expériences, on regrette rarement une expérience, on regrette rarement un voyage. Même si le voyage s'est mal passé, même si tu as galéré, même si tu t'es fait voler ton fric et ton portable, au final ça te fait des histoires, ça te fait des souvenirs, ça renforce ta personnalité, ça renforce qui tu es. Le fait d'avoir vécu ces expériences hors normes, c'est ça ce qui fait ton identité. Et je pense que dans la vie c'est pareil, le fait de prendre des risques, le fait de ne pas faire comme tout le monde, bien sûr ça va pas forcément bien se passer. Bien sûr tu risques d'avoir des regrets à court terme, tu vas se dire mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été aussi con, pourquoi j'ai pas fait ce que mes parents voulaient que je fasse. Mais il est fort probable qu'à long terme finalement t'en sois fier, d'avoir défié les autres, d'avoir fait quelque chose dont les gens ne te croyaient pas capable. D'avoir fait quelque chose dont simplement les gens pensaient que c'était pas ton style. Parce que t'es pas quelqu'un d'audacieux, t'es pas quelqu'un qui fait les choses, t'es pas quelqu'un qui te lance dans des trucs totalement bizarres. Mais toi, t'auras prouvé le contraire. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est comme ça que je raisonne. C'est comme ça que je fais des actions dans ma vie. Alors évidemment, les risques ils sont mesurés, je vais pas risquer ma vie, tu vois. Mais en tout cas, il y a un risque que je prends pas, c'est le risque de m'ennuyer. Et même si ça fonctionne pas comme je le veux,
Même si ça tourne mal, je pourrais au moins dire que j'ai eu le courage de vivre comme je le voulais et pas de vivre la vie que l'on attendait de moi. Je te laisse méditer là-dessus et surtout, reste libre. Et si tu réfléchis bien, la profusion, la facilité, le plaisir à court terme, c'est exactement les caractéristiques d'un fast-food. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que pour moi, la télévision, c'est le McDonald's de l'information.